Ce n'est plus un secret pour tout le monde. Peut-être que j'ai été trop pressé pour le dire. Mais la Guinée tend vers la candidature prochaine du général Mamadi Doumbouya, chose qui était encore interdite dans la charte de la transition à son article 46 et 55. Nous allons les voir tout à l'heure. Vous savez que l'avant-projet de constitution a été concocté par les membres du CNT. CNT, c'est le Conseil national de transition. Ça, ils nous ont dévoilé cela hier, mesdames et messieurs, le 29 juillet 2024, à travers son président, monsieur Dr Dansa Kourouma. Ouais. Certainement, moi j'ai été trop pressé à le dire, en disant Mamadi Doumbouya ne va pas organiser les élections en 2024 entre les acteurs politiques qui sont là. Et même s'il venait à organiser les élections, il sera candidat aux élections présidentielles. Certainement, j'ai été plus rapide à le dire, mais j'ai eu cette vision-là et je savais les actes opposés, je sais de toutes les façons. Parce que je me suis posé une question fondamentale. Depuis l'arrivée de Mamadi, je me suis dit, comment un homme, un militaire, de surcroît, colonel, avec sa troupe, peuvent se lever un beau matin, aller s'attaquer à une présidence, éliminer les gardes-corps du président, le dictateur, et puis prendre le dictateur, le déposer, et puis ils sont présidents, ils sont les membres des nouvelles autorités. Forcément, ils ont été animés par un esprit. Il y a quelque chose qui les a poussés à faire cela. Est-ce qu'ils l'ont fait pour faire plaisir au peuple de Guinée? Est-ce qu'ils l'ont fait pour faire plaisir aux acteurs politiques? Est-ce qu'ils l'ont fait pour organiser les élections entre les acteurs politiques qui sont là? Je dis tout sauf ça. Je dis Mamadi ne va pas organiser les élections présidentielles entre les acteurs politiques qui sont là. Et maintenant, en faisant sauter ce verrou, l'article 46 de la charte de la transition et 55, qui interdisait le président de la transition et les membres de son gouvernement à participer, c'est-à-dire à être des candidats aux élections présidentielles, en faisant sauter ce verrou, Mamadi va tout droit au but. Et les acteurs politiques qui sont censés mettre la pression sur Mamadi, ils ne sont pas en Guinée. Ils ont peur. Ils ont peur de rentrer en Guinée. Pourquoi ils ont peur de rentrer en Guinée? En fait, parce que ce sont des anciens ministres. Des anciens ministres qui traînent des dossiers pas clairs derrière eux. Et des anciens ministres qui ont dans leur dos la Cour de répression des infractions économiques et financières. Alors pensez-vous que Mamadi va organiser des élections comme ça, en laissant ses candidats là dehors, pour dire, bon, écoutez, votre parti est représenté, demain vous gagnez, vous venez prendre le pouvoir, vous quittez directement Washington, Paris, Canada, vous venez prendre le pouvoir, c'est vous le grand gagnant. Ça me fait énormément lire, mesdames et messieurs. Mamadi va se présenter aux élections présidentielles. Mais je vous dis encore une fois, j'ai été pressé pour dire qu'il ne va pas organiser. Mamadi va organiser les élections, ne va pas organiser les élections présidentielles d'ici décembre. Parce que pour la plupart des gens, la fin de la transition c'est le 31 décembre 2024. Il ne va pas le faire. Et d'ailleurs, je m'en vais encore vous dire, même en 2025, je ne crois pas qu'il va organiser les élections en 2025. Je ne crois pas. Je ne crois pas. En fait, le gars est tranquille. Le mec, il est tranquille. Et le peuple est divisé à son sujet. Je vous ai dit, je réitère encore, il y a une bonne moitié de la population qui pense que Mamadi est en train de travailler en Guinée. Et il y a une bonne moitié aussi qui dit que non, Mamadi, il faut qu'il parte. Mamadi est en train de travailler, Mamadi, il faut qu'il parte. La question qu'il faille se poser à ce niveau, ceux qui disent qu'il faut qu'il parte, est-ce que, par rapport à ceux qui disent qu'ils travaillent,
Est-ce que eux, ils ont simplement envie qu'il parte parce qu'il est militaire, même s'il est en train de travailler? On s'en fout de ça, mais il faut qu'il parte. Il faut que l'un de nos présidents, des acteurs politiques vienne à la tête de l'État. Ou est-ce que tout simplement, ben écoutez, ceux qui disent qu'ils travaillent, eux, ils sont plus visionnaires, quoi. Pourtant, parmi ceux qui disent que Mamadi est en train de travailler, il y a des militants sympathisants parmi eux, militants sympathisants des différents partis politiques parmi eux. Est-ce que eux, ils sont beaucoup plus objectifs? Ils sont plus réalistes en disant, bon, écoutez, c'est un militaire, c'est vrai. Mais le gars, il est en train de travailler quand même. On est en train de voir, n'est-ce pas, des actes qu'il a commencé et ça bouge quand même, ça bouge. Même si la vie est dure, mais ça bouge. Le gars, il est en train quand même de bosser. Et on pense que si on le laisse comme ça, dans ce rythme-là, ben, ça va bouger dans 5 ans, ça va bouger dans quelques années. Peut-être que, ben, écoutez, ceux qui parlent comme ça, là, peut-être qu'eux, ils sont beaucoup plus objectifs par rapport à ceux qui sont militants sympathisants aveugles qui veulent forcément que leur président, mais je comprends. Vous savez, la vocation des partis politiques, c'est naturellement conquérir le pouvoir. Moi, je comprends les militants sympathisants des différents partis politiques. Oui, maintenant, il y a un deuxième truc que j'ai voulu signaler parce que, naturellement, c'est dans l'avant-projet de constitution, là. En fait, à partir maintenant de 35 ans, vous pouvez être candidat aux élections présidentielles en Guinée et tous ceux qui auront maintenant 80 ans, c'est fini. La date, c'est-à-dire limite d'âge, c'est 80. 35 ans, 80. Et donc, en limitant à 80, ben, je crois que le parti de M. Alpha Condé doit se chercher un nouveau président. Parce que Alpha Condé, qui a quand même 86 ans maintenant, ben, c'est fini pour lui. Et en faisant cela aussi, en limitant à 80, je crois aussi que le président de l'UFR, qui est M. Sidia Touré, qui est aussi l'ancien ministre, premier ministre de Lansana Conté, d'ailleurs il a été premier ministre dans les années 96, M. Sidia Touré qui a aujourd'hui 79 ans, ben, si on n'organise pas les élections cette année, bon, l'année prochaine 2025 ou 2026, si on le fait, M. Sidia Touré est disqualifié. M. Cellou Dalein Diallo quand même, lui, il a 72 ans, il a encore 8 ans devant lui. M. Lansana Kouyaté, le président de PDN, lui, il est né en 1950, donc il a 74 ans, si je ne me trompe pas. Ben, eux, ils ont la chance de participer, certainement, s'il y a élection dans 2 ans ou dans 3 ans, ils ont encore la chance de participer aux élections présidentielles. Ben, faudrait-il que M. Cellou Dalein retourne en Guinée, qu'il finisse avec ses dossiers judiciaires guinéens. M. Lansana Kouyaté, lui, il est en Guinée. Mais lui, c'est quelqu'un, voilà, lui, qu'on organise les élections ou qu'on n'organise pas les élections, lui, ça le dérange pas trop. C'est ce que je vois, quoi. Ça le dérange pas trop. Bon, alors, vous savez, la charte de la transition à son article 46 nous disait que Mamadi Doumbouya ne pouvait pas se présenter aux élections présidentielles, encore moins les membres de son gouvernement. Vous comprenez, de surcroît, c'était la même interdiction aussi qui concernait le Premier ministre et les membres du gouvernement selon l'article 55 de la charte de la transition. Vous comprenez? Alors, en faisant sauter ces deux verrous-là, Mamadi Doumbouya, son Premier ministre qui est aujourd'hui Monsieur Baouri aussi, il faut dire que c'est un acteur politique. Il est président d'un parti politique guinéen. En faisant sauter ce verrou, M. Baouri, demain ou après-demain, s'il y a organisation d'élection, ben, il peut se retirer en tant que Premier ministre, puis représenter son parti politique aux élections présidentielles. Et donc, s'il y a d'autres ministres dans son gouvernement qui ont envie de se présenter ou qui ont envie de créer d'autres partis politiques et se présenter, maintenant, ils ont un boulevard devant eux. Mais, je vais encore dire à tout le monde, même s'il y a organisation d'élection en 2026 et que Mamadi est candidat, il va remporter les élections. Vous savez quoi? Je maîtrise trop l'histoire de mon pays, la Guinée. Je connais trop l'histoire politique de ce pays-là. Et jusqu'à présent, l'histoire politique de ce pays ne change pas. C'est la même chose qu'on est en train de suivre. Lansana Conté l'a fait en 84.
Dadis Camara, c'est ce qu'il a voulu faire en 2008, ça n'a pas marché. Avec la manifestation du 28 septembre 2009, là, bon, il y avait quelqu'un dans l'opposition en ce moment qui était monsieur calculateur à monsieur Alpha Condé, qui était véritablement un calculateur et qui a mis la pression. Il avait encore la France, les États-Unis sous ses ailes. Ils ont dégagé monsieur Dadis Camara. Mais aujourd'hui, il n'y a pas ce Alpha Condé derrière Mamadi Doumbouya. Donc Mamadi Doumbouya, il est calme, vous voyez. Et bon, à moins que ça soit un mouvement de masse ou bien un autre mouvement militaire qui vienne le déloger, mais je ne vois pas comment Mamadi organise les élections et va perdre les élections. C'est impossible. Ça sera impossible. Il ne faut même pas rêver, mesdames et messieurs. On a vu ce qui s'est passé au Tchad. Ceux qui disent « Ah non, c'est pas la même situation ». D'accord, je vous attends au tournant. À tout à l'heure pour notre série d'informations et de décortiquage. Merci beaucoup.